Shalom à tous et à toutes. Continuons notre étude sur le satanisme dans l'industrie du son. 46. Le procédé backward masking, masque à l'inverse, est un procédé par lequel on entend certaines paroles sur le ruban magnétique lorsque ce dernier se débobine, comme à l'accoutumée. Mais l'on entend des paroles tout à fait différentes lorsqu'on inverse le débobinage de ce même magnétique. Même chose pour le disque, quoiqu'on ne puisse pas facilement le débobiner. Le cerveau humain est d'une telle complexité qu'il parvient à un décodage intégral du message, qui prendra finalement logement dans l'inconscient. 47. Le procédé du backward masking est peut-être le plus subtil procédé subliminal connu. Les premiers à l'utiliser furent les Beatles avec leur chanson « Revolution Number 9 ». Au cours de cette chanson, ils répétaient les mots « Number 9, Number 9, Number 9, Number 9 ». Une fois le ruban inversé, on entend « Turn me on, dead man, turn me on, dead man, turn me on, dead man ». Une traduction libre donnerait à peu près ce qui suit « Excite-moi sexuellement, homme mort ». 48. À cette époque, John Lennon déclara « Le christianisme va disparaître. Il va rétrécir, il va se désagréger. Je n'ai rien à prouver là-dessus. J'ai raison. L'histoire démontrera que j'ai eu raison. Présentement, nous sommes plus populaires que Jésus. Je me demande bien ce qui disparaîtra en premier, le rock'n'roll ou le christianisme. » Lennon semble démontrer ici que le christianisme et le rock'n'roll sont tous les deux dans l'arène. 49. Au club Coucou Nest, les jeunes s'étaient gravés des symboles 999 sur leur tête. 50. Voici des exemples de messages provenant du procédé backward masking dans la musique punk. Satan, c'est lui qui est Dieu. Prends la marque et vis. Jésus, c'est toi le détestable. Les révélations de ces citations amènent à réfléchir sur les projections visées et le règne de l'Antichrist. Il est effarant d'entendre ces paroles destinées à nos jeunes générations. On y parle de la marque maudite,
de Satan, d'un enfer paradisiaque. Serait-on en train de conditionner nos jeunes générations? Car qui d'autre formera la force répressive de l'Antichrist? Pourquoi parle-t-on à la jeunesse en ces termes? J'aimerais apporter un autre fait intéressant. L'ex-chanteur du groupe Black Sabbath a eu des problèmes pour chanter dans divers pays, problèmes dus aux émeutes qu'il causait par ses chansons sataniques. Or, il s'avère qu'il est reparti sous le nom d'Ozzy Osbourne. Il y a quelques années, Ozzy Osbourne était de passage à Montréal. Il a demandé aux jeunes assistants à son concert rock s'ils avaient déjà communié. Il a fait circuler un crachoir et les jeunes ont craché dedans, reniant ainsi le Christ. Un fait intéressant, le groupe Black Sabbath fut le premier groupe à chanter publiquement pour Satan. Au début de leur carrière, Black Sabbath signifiait le sabbat noir. Or, le sabbat est une alliance sous l'Ancien Testament. Il signifie que le Christ doit venir. Dans l'époque actuelle, il s'agit de l'Antichrist. Pourquoi est-il reparti sous le nom d'Ozzy Osbourne? Ce mot Osbourne a la même consonance que Osborne, qui est né. Que signifie Ozzy avec le Z satanique? Dernièrement, en 1997, un groupe rock, Marilyn Manson, qui fait la promotion du satanisme, du meurtre et du viol, fut interdit dans diverses villes de l'Amérique, entre autres, Jacksonville, Richmond, Calgary, Vancouver, Toronto, Ottawa. Les différents motifs ayant amené les autorités à annuler ces spectacles sont fellation sur scène, déchirement d'une Bible à Salt Lake City, mutilation, sadomaso, violence envers des animaux. Il encourage un intérêt pour Nietzsche et se dit apôtre de Satan. Son dernier album sorti est Antichrist Superstar. Bien des gens croient que cette réalité émerge de la fiction, et que par conséquent, eux et leurs familles sont à l'abri des décisions prises par certains groupes occultes maintenus au pouvoir dans l'ombre. Or, rien n'est plus faux. Avant 1950, la drogue en Amérique du Nord et en Europe n'existait pratiquement pas, et pourtant, la mafia existe depuis des siècles. La sexualité était plus cachée. De ce fait, bon nombre de viols étaient évités dans le monde. Les gens s'entraidaient. De nos jours, on baigne dans l'égoïsme et l'indifférence pour aboutir à rien. Dans ces années-là, on avait du travail. Aujourd'hui, si on travaille, on peut se considérer privilégié. Qu'on le veuille ou non, des individus comprirent que pour orienter les idées des masses vers les leurs, ils devaient détenir les moyens communicationnels de la société pour véhiculer leur idéologie. Aussi, prestement, les manias de la finance se dotèrent d'infrastructures communicationnelles et manipulèrent leur information, peu importe les médias ou les canaux. Ils ont le monopole de cette industrie et dirigent presque tous les véhicules d'information. Petit b. La télévision. En regardant le temps consacré à la télévision, à la radio, au cinéma, à la lecture des journaux et revues, on comprendra facilement que les gens ont peu de temps à consacrer à Dieu. Mais que mettent en relief ces canaux d'information? Rien de bien valable. La violence, la frustration, le sexe, l'argent, la beauté féminine et masculine, avec plusieurs autres stéréotypes. L'exposition à ces médias visuels fait ressentir aux téléspectateurs des états internes de grande colère et de frustration, non guidés par leur propre sens. Puis, ils s'endorment sur ces sentiments négatifs sans pouvoir rien y faire, parce que ces sensations sont inconscientes. Il est normal que certains individus emmagasinant trop d'émotions externes en eux-mêmes, craquent, violent ou assassinent. Certains s'isolent et se rendent insensibles au monde, tandis que d'autres sont incapables de réagir lorsque ces sensations sont directement guidées vers eux. Finalement, il y a les acteurs. Ils agissent et réagissent insensiblement à leurs convictions personnelles, en intégrant la solution qu'ils ont visionnée et enregistrée à la télévision. Plusieurs personnes, aujourd'hui, se sont endormies et agissent, dans leur vie comme leurs artistes préférés. Elles oublient de vivre leur vie. Et c'est là, une triste réalité.
L'éveil des sentiments de violence et de frustration, véhiculé par un film, ne fait qu'empirer le stress, la nervosité et la colère. Aussi, plusieurs gens de nos jours souffrent de maladies causées par ces choses, telles l'insomnie, le stress, l'agitation, l'arthrite, le rhumatisme, et autres. Vous me direz que j'exagère lorsque je parle de la télévision, et dis que tous ces sentiments négatifs éveillent en nous des états intenses, de grande colère, et nous endorment. La télévision a une manière bien à elle de faire paraître le mal bien, et le bien mal, comme les disques sataniques que les jeunes écoutent. Elle creuse encore plus profond le conflit des générations. Et que penser des paroles du prophète Ésaïe dans Ésaïe 5, verset 20 ? Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume. Voici, à titre d'exemple, quelques techniques de manipulation du cerveau qui passent par l'inconscient. Petit c. Le subliminal. Le subliminal est une technique de manipulation idéologique de l'inconscient. Voici ce qu'on appelle la publicité subliminale. On fit une expérience qui consistait à insérer dans un film une image de Coca-Cola dans un 60e de seconde de pellicule. Consciemment, nous ne voyons pas cette image, mais, par contre, l'œil la capte et notre inconscient l'enregistre. À l'intermède, on vendit un galonnage appréciable de Coca-Cola, comparativement à celui vendu aux gens qui avaient visionné le même film sans avoir cette publicité subliminale. D'autres techniques, dites d'association cervicale, sont actuellement expérimentées en URSS et aux États-Unis. Il s'agit de conditionner le consommateur par un apprentissage imagé, en utilisant des annonces publicitaires. L'impulsion sur le cerveau de ces images peut, à l'insu de la personne, passer des messages subliminaux à travers une simple annonce publicitaire aux initiés. Peut-on trouver une personne plus fidèle dans un recrutement ? Petit d. Les barrières. Les différents canaux de distribution, comme les revues de mode, les magazines de sport et autres. Les véhicules visuels comme la télévision, le cinéma, la vidéo, les DVD et les CD-ROM mettent beaucoup d'emphase sur la beauté, le sexe, l'argent et la joie de vivre. À ceci viennent s'ajouter les grands maîtres de la manipulation idéologique de l'inconscient. Le Dr Kess, le Dr Murphy et le Dr Da Silva. Avec les moyens communicationnels qu'ils ont à leur disposition, ils peuvent certainement manipuler les idéologies, surtout qu'il n'y a aucune organisation sérieuse chargée à temps plein de dépister les messages subliminaux et autres phénomènes affectant l'inconscient, et d'en rendre compte à la population. Tout ceci nous est caché, mais tout de même démystifié par un petit groupe particulier, qui peut être facilement corrompu. Il n'est pas étonnant que la jeune fille harcelée par le désir de plaire, et que l'homme, harcelé par le désir de dégager l'image du parfait macho, se décourage. En fait, il arrivera que l'homme, déçu par ce qu'il ne peut pas être, se révolte. De là peuvent provenir des comportements destructifs et agressifs comme la boulimie, l'anorexie, les viols, les crimes passionnels, la jalousie, l'envie et plusieurs autres. Cela se produit parce que les gens sont conditionnés par les valeurs du monde. Cette surexposition à la beauté, la force, la jeunesse, cache souvent des sentiments d'envie, de jalousie, d'égoïsme, d'argent, d'agressivité, d'irrespect et de rejet de la personne humaine. Par contre, il est rare de la voir se développer dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la foi, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance et la bénignité. Vraisemblablement, selon le fruit de l'Esprit Saint, comme le dit la Bible dans Galates 5 verset 22. Aussi, pour ces raisons, nous avons un taux de divorce sans précédent dans ces temps de haine et de violence. Un jour, j'ai assisté à une pièce de théâtre intitulée « Le marchand de jouets et son fils ». En voici le résumé. Un marchand de jouets et son fils créent des jouets. Il les aime d'un amour parfait et infini. Mais un méchant vendeur sème la révolte chez les jouets contre le marchand, et la séparation devint éternelle. Alors, le fils du marchand de jouets se transforma en jouet, et le méchant vendeur le détruisit. Mais, le marchand reconstruit son fils, d'un alliage indestructible parce que celui-ci avait obéi sans se révolter. Dans une transposition, nous dirions qu'il était saint, et sans tache originelle. De cette façon, tous les jouets qui de leur vivant voulurent revenir au marchand de jouets, et son fils purent le faire grâce au fils.
car ils savaient que lorsqu'il serait détruit, il serait reconstruit d'un alliage indestructible et que le méchant serait anéanti. Voyant cela, et afin que les jouets n'acceptent pas de leur vivant de retourner au marchand de jouets par son fils, le méchant vendeur distribua des joujoux pour aveugler les jouets, la beauté, l'apparence physique, la guerre, le sport, la danse, la gloire, l'argent, le statut social et autres. Plusieurs jouets prenaient tellement de temps à amasser ces choses, qu'ils ne s'occupaient pas d'accepter le don de réconciliation avec le marchand de jouets et son fils. La destruction les surprenait, et il était trop tard. Sommes-nous de ces jouets? Les jouets qui n'ont pas accepté de leur vivant de retourner au marchand de jouets par le Fils qui mettait en eux une poudre éternelle lors de leur acceptation, ne purent lorsque détruits, être rebâtis avec l'alliage indestructible, puisque cet alliage leur était donné dans le cœur de leur vivant. Après leur destruction, ils restèrent donc pour toujours avec le méchant vendeur. Attention! Ici, je ne dis pas de ne pas être soldat, mais bien de s'assurer d'abord d'être dans la voie de Dieu, et d'accepter le don gratuit qui est la vie éternelle de sainteté, et le reste viendra. L'infrastructure communicationnelle téléguide les masses, en particulier les jeunes générations, vers une idéologie révolutionnaire, par le biais de l'industrie musicale et par une manipulation de l'inconscient. Finalement, ces médias endorment progressivement les peuples dans une pensée collective. À nous de détecter laquelle. Mais qui sont, donc, ces ouvriers qui aveuglent le monde par une divulgation mensongère de l'information et conditionnent notre jeunesse vers un culte à Satan?